chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Oui, la parole de Dieu est la vérité et nous sommes attachés à la parole de Dieu parce que c'est la source de provision, c'est ce qui nourrit notre esprit, c'est ce qui nous permet de marcher conformément à la volonté de Dieu dans ce monde qui, malheureusement, nous constatons, est en rage. C'est pourquoi, lorsque nous marchons sur ce chemin, nous avons une obligation, c'est de marcher en ayant les regards fixés sur Jésus. La parole de Dieu nous dit, nous l'avons lu dans Matthieu au chapitre 5, verset 4, que nous devons être parfaits comme Dieu est parfait. Être parfait comme Dieu est parfait peut être prétentieux. Comment un homme en qui il n'y a qu'un souffle peut-il être aussi parfait que Dieu est parfait? Oui, c'est possible parce que ce souffle s'appelle le souffle de vie et ce souffle, c'est celui de l'esprit qui n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme, mais qui habite dans l'esprit de l'homme qui est le temple du Saint-Esprit. À partir de là, la perfection invisible de Dieu va se matérialiser. Et nous, les humains, appelés à servir Dieu au milieu de nos semblables, avons donc la capacité d'être aussi parfaits que Dieu est parfait. La parole de Dieu nous dit, 1 Pierre au chapitre 2, verset 2, que Christ lui-même a laissé un modèle à suivre. Donc aujourd'hui, nous intitulons notre prédication « Suivre le modèle de Christ ». Suivre le modèle de Christ suppose quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, nous qui marchons sur cette terre, est-ce que nous marchons avec les regards fixés sur Jésus-Christ? Rappelle-toi, Romains au chapitre 12, non, Hébreux au chapitre 12, le verset 1, il dit « Entrez dans la carrière qui vous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus, les yeux fixés sur Jésus, qui donne la foi et qui l'amène à la perfection. » La parole de Dieu nous dit que Jésus, c'est l'empreinte de la personne de Dieu. Hébreux au chapitre 1, le verset 4. Et Jésus, qui est l'empreinte de la personne de Dieu, vit en nous par le Saint-Esprit, faisant de nous l'empreinte de Dieu dans ce monde. Ce n'est pas au hasard que la parole de Dieu dit de nous, comme ambassadeurs de Dieu, comme bonne odeur de Christ et comme lettre de Christ, que partout où nous foulons la plante des pieds, il nous donne cet endroit en partage. Pourquoi? Parce que Christ étant l'empreinte de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau deviennent l'empreinte de Christ. Amen. Écoutez-moi bien. Notre enseignement de ce soir a deux volets. Je ne peux pas demander à un païen de suivre le modèle de Christ. Ce n'est pas possible. Parce que pour suivre le modèle de Christ, nous devons être guidés par l'Esprit de Christ. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Par contre, celui qui n'est pas né de nouveau a besoin de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, afin que par la grâce de Dieu et par l'Esprit de Dieu, cette personne soit guidée dans les pas de Christ pour suivre le modèle de Dieu et devenir aussi parfait que Dieu est parfait. À la fin, je reviendrai vers ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Mais je vais commencer par ceux-là qui ont déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Écoutez-moi bien. Il y a Dieu le Père qui a tant aimé le monde qu'il a envoyé sa parole faite chair, venue dans ce monde au travers d'une vierge et qui s'est donné en sacrifice pour le salut du monde entier. Donc Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu faite chair. C'est le Dieu vivant. Lorsque Jésus est venu et s'est donné en sacrifice,
Jésus lui-même a choisi des disciples. Il a choisi ces disciples qui ont marché avec lui, à qui il a appris comment marcher selon les principes du royaume. Ensuite, Jésus, après son sacrifice, et après que Jésus a été enlevé au ciel, c'est l'ascension, il a laissé comme don à l'Église des ministres. Éphésiens au chapitre 4, le verset 12. Alors, s'il y a Dieu le Père qui a envoyé sa parole, Dieu le Fils, comme empreinte de sa personne, et la parole est venue dans ce monde, a engendré des fils, des ministres, des serviteurs, à qui le Saint-Esprit a été donné. Et c'est par le Saint-Esprit que ces serviteurs deviennent empreintes de Christ, empreintes de Dieu. Et ce sont ces serviteurs qui vont accomplir une œuvre grandiose afin de rendre les fidèles et les saints aussi parfaits que Dieu lui-même est parfait. Il y a donc une chaîne. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Jésus-Christ arrive dans ce monde. Il fait don à l'Église des ministres. Les ministres s'occupent également de prêcher l'Évangile avec des brebis, puis enseignent ces brebis pour les rendre aussi parfaits que Dieu est parfait. Une fois la perfection, qui est le modèle, c'est-à-dire l'objectif à suivre, et qui est quelque chose de réel et d'atteignable. Comment allons-nous donc nous comporter, nous qui sommes nés de nouveau, de manière à ne pas perdre de vue cet objectif, mais surtout de manière à l'atteindre? Nous allons lire 1 Pierre au chapitre 2, le verset 1. Je tiens à ce que chacun ait bien compris cette introduction que j'ai donnée. Tu ne vois pas Dieu le Père. Maintenant, tu ne vois pas Dieu le Fils. Mais tu les vois dans ton prochain. Tu les vois dans ton conducteur. Tu les vois dans les ministres qu'ils ont établis. Et eux, les ministres, sont chargés de t'amener à la perfection. Lisons. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Vous qui êtes des saints, parce que sanctifiés et mis à part, il dit désirez ardemment le lait pur. Qui donne le lait? Ce sont les parents qui donnent le lait à leurs enfants. Ce sont les aînés qui donnent le lait aux cadets. Ce sont les régents qui donnent le lait à l'héritier. Ce sont les gouvernantes et les gouverneurs qui donnent le lait à l'héritier. Donc en fait, un enfant de Dieu, c'est un héritier qui a besoin de la parole de Dieu qui est le lait pour grandir. Est-ce qu'un enfant mis dans son berceau attendra que Dieu le Père lui-même vienne lui donner le lait? Est-ce qu'un enfant qui est dans son berceau attendra que Jésus lui-même vienne lui donner le lait? Alors que Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur, a fait don à l'Église des ministres pour le perfectionnement des saints. Lisons
Éphésiens au chapitre 4. Lisons à partir du verset 10. Je vous demande de prêter l'oreille et d'écouter cette lecture. Éphésiens 4, verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et Écoutez. Celui-là dont on vient de donner la description, c'est Jésus. Rappelez-vous, c'est lui qui est descendu en enfer à notre place, et c'est lui qui est monté au ciel où il est assis à la droite de Dieu le Père. Hébreux au chapitre 7, le verset 25. Donc, dans cette position, Jésus couvre toutes choses. Et nous sommes où? Nous sommes au milieu. Allons-y. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Que ce soit l'apôtre, que ce soit le prophète, que ce soit l'évangéliste, que ce soit le pasteur ou que ce soit le docteur. Continue. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est ça qui est important de retenir. Il ne suffit pas seulement d'envoyer un ministre qui va t'amener à la paix, un ministre, mais ce ministre doit t'amener à la perfection. Pour perfectionner le corps de Christ, c'est-à-dire quoi? Le corps de Christ a reçu les ingrédients nécessaires, mais a besoin de maturité afin de découvrir son héritage. Et les ministres sont là pour cela. Si tu attends que Jésus-Christ lui-même vienne pour t'amener à la perfection spirituelle, tu es le plus malheureux de la terre. Ça n'arrivera pas. Parce que Jésus travaille jamais sans ses serviteurs. Alléluia. Amen. Retiens que nous devons être parfaits comme Dieu est parfait. Retiens que ceux que Dieu a mis comme ministres chargés de nous accompagner dans un processus pour un état de perfection, ce sont les ministres et Dieu ne fera jamais à leur place. Ces ministres, c'est aussi des parents spirituels. La parole de Dieu nous fixe l'importance et la place des parents biologiques. En disant à un enfant, Éphésiens au chapitre 6, verset 1er, lisons ça parce que c'est important. Si nous comprenons comment Dieu travaille avec les contemporains, avec les humains, avec les vivants, nous comprenons aussi comment nous le servons, bien que nous ne le voyons pas physiquement. Allons-y, disons. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Voilà. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu vives heureux et longtemps sur la terre. Écoutez-moi bien. Afin que tu vives longtemps et afin que tu vives heureux, il faut honorer ton père et ta mère. Les parents dans une maison représentent le Seigneur. Ce sont eux qui ont reçu l'autorité pour conduire les enfants. Et tous les enfants qui sont soumis à cette autorité reçoivent une bénédiction qui consiste dans la longévité, c'est-à-dire une longue vie heureuse sur terre. On n'a pas dit dans le ciel, sur terre. De même dans l'église, lorsque les enfants spirituels sont soumis à l'autorité des parents spirituels, de même aussi, les enfants spirituels reçoivent une vie longue et heureuse sur terre. Je dis bien sur terre. Je ne dis pas dans le ciel. Je dis bien sur terre. Mais alors, si les enfants n'obéissent pas aux parents qu'ils voient, comment peuvent-ils prétendre obéir à Dieu qu'ils ne voient pas? C'est pour ça que nous allons lire Hébreux au chapitre 13. Et nous allons lire le verset 17. Nous allons voir
que même si notre modèle c'est Christ, parce qu'il est clair et net, nous avons lu que nous devons entrer dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus. Notre carrière c'est quoi? C'est notre appel. Notre carrière c'est quoi? C'est notre vie familiale, notre vie professionnelle. Toutes ces choses que nous faisons sur la terre de notre vivant, c'est de cette carrière qu'il s'agit. Nos yeux sont fixés sur Jésus, mais comment tu vois Jésus? Tu vois Jésus à travers tes parents, à travers les ministres qu'il a établis, à travers l'autorité qu'il a établie et qui est chargée de te conduire. C'est la seule façon pour toi de voir Jésus. Allons, lisons. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ce qu'il faut retenir ici, c'est quoi? C'est que si tu n'obéis pas à ton conducteur, on a bien dit le conducteur, c'est-à-dire celui qui te conduit sur la terre. Si tu n'obéis pas au conducteur sur la terre, tu n'obéis pas à Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, lui-même dans 1 Corinthiens au chapitre 11, verset 1er, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Rappelez-vous que la parole de Dieu, c'est un miroir. Lorsque tu mets en pratique la parole de Dieu, tu vois Dieu, tu marches avec Dieu. C'est l'ami fidèle que tu ne découvres que lorsque tu mets en pratique sa parole. Autrement dit, il va te paraître lointain, lointain, lointain. Tu vas aller le chercher alors qu'il est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Donc, il est important de situer la place de ses parents spirituels avant de voir comment servir donc le Seigneur et comment être un modèle de Christ. Je rappelle que personne de ceux qu'il a donnés n'a le caractère qui ne vient de lui. Et le caractère de Christ, c'est le critère par excellence. J'en ai choisi 7 de façon arbitraire, mais j'aime bien 7 parce que c'est le chiffre de la perfection. Au travers de 7 caractères, nous apprendrons à marcher vraiment dans la perfection de Dieu et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Le premier de ces caractères, par excellence, c'est l'humilité et la douceur. Lisons Philippiens au chapitre 2. Lisons le verset 5. Il nous dit que nous devons avoir ce caractère-là. Allons-y. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal avec Dieu. Continue. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Alléluia. Sois simple dans la vie. Sois simple. Sois simple. J'ai pas dit d'être débraillé. J'ai pas dit de te négliger. Mais sois simple. Jouis de la vie. Quand il dit de jouir, jouis vraiment de la vie. Marche dans ton héritage. Sois heureux dans ton activité. Mais en toute simplicité parce que ce n'est pas quelque chose que tu as mérité, c'est un don de Dieu. Amen. Il s'est dépouillé lui-même. Alléluia. En prenant la forme de serviteur. Dis-moi un peu, tu es serviteur de Dieu ou pas? Amen. Il a pris la forme de serviteur afin que nous puissions nous inspirer pour être des serviteurs modèles. Dans l'ancienne dispensation, Daniel a été un serviteur modèle. Pourtant, Joseph a été un serviteur modèle. Pourtant, s'ils ont été des serviteurs modèles avec les récompenses que nous connaissons, ils ont administré des pays, ils ont administré des départements, des provinces.
nous aujourd'hui qui avons l'Esprit de Dieu, dis-moi, l'humilité t'amènera où? L'humilité te maintiendra assis à la droite de Dieu le Père. Amen. Dans une position de victoire. Amen. Avec le roi des rois. Amen. Et sous tes pieds, toute domination, toute autorité, toute principauté, tout Amen. nom Amen. qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Amen. L'humilité et la douceur sont des caractères qui reflètent la personne de Jésus. Si tu veux faire voir Jésus, sois humble et sois doux. Sois humble et sois doux. La douceur ne veut pas dire que tu n'es pas quelqu'un qui sait se défendre. Parce que l'agneau de Dieu, c'est le lion de la tribu de Juda. Amen. Tu es capable dans ta douceur de rassurer ta famille, de rassurer ta maison, de rassurer tes amis. Et lorsque l'ennemi vient à attaquer ta famille, ta maison, tes amis, tu passes en mode lion de la tribu de Juda. Amen. Tu rugis sur ta proie. Tu la détruis. La douceur n'est pas une faiblesse, c'est une qualité. Amen. Je te laisse le soin d'aller encore étudier ce caractère. Matthieu également. Tu lis dans Matthieu au chapitre 11, verset 28. Il te parle de la douceur. Il te parle également de ce caractère. Deuxième caractère, la soumission. La soumission. Lisons Jean 4, verset 34. Vous savez, celui qui est humble, c'est quelqu'un qui sait rester sous l'autorité pour être protégé. La soumission, c'est rester sous l'autorité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Le Très-Haut, c'est qui? C'est l'autorité suprême. Jésus, c'est le souverain sacrificateur. Et les bergers qu'il a établis sont des bergers. Ce sont des sacrificateurs. Vas-y, lisons. Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus a marché sur cette terre pleinement homme, bien qu'il fût pleinement Dieu. Il a eu faim, comme les hommes ont faim. Il a eu soif, comme les hommes ont soif. Il a été fatigué, comme les hommes sont fatigués. Jésus, son corps était devenu pour lui un problème. Il arrive au puits de David. Il était si fatigué qu'il a dit aux plus jeunes, allez acheter à manger. Il avait réellement faim. Mais quand la femme samaritaine s'est pointée et qu'il a commencé son ministère, il ne s'est plus souvenu de la famine. Amen. Et il s'est soumis à l'autorité de son père pour faire sa volonté, c'est-à-dire laisser à côté ce qui est accessoire et faire la volonté de Dieu. C'est là où tu dois faire la place entre les ordres, tout ce qui est œuvre d'ordre spirituel et le reste. Tu ne peux pas mettre sous le même rang la prière et le bavardage. Tu ne peux pas mettre sous le même rang la nourriture physique que tu manges et la Sainte Seine. Tu dois pouvoir mettre dans un classement et un ordre donné. Tu ne peux pas dire c'est l'heure d'aller à table. Tu trouves une personne qui te dit amène-moi à Christ. Tu dis ah non, 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 reviens demain. Maintenant là c'est l'heure de passer à table. Il y a un problème. Donc, la soumission, c'est une vertu. C'est une qualité. Ce n'est pas du tout une faiblesse. D'ailleurs, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit que la femme, par exemple, c'est un être fragile. C'est pour ça que l'homme doit en prendre soin, l'aimer comme Christ a aimé l'Église. Et pourtant, dans le Proverbe 31, on te montre que cette femme fragile-là, c'est elle
la femme sage qui gère sa maison. Amen. C'est pour montrer que la douceur qui la caractérise, la fragilité qui la caractérise et qui nécessite qu'on prenne soin d'elle, n'enlève en rien sa détermination, sa capacité de frappe, sa puissance de créativité. Alléluia. Donc, l'humilité que nous avions vue, c'est un caractère qui va venir accompagner celui-ci. La soumission, celui qui est humble se soumet. Il a une force de frappe, mais il sait se soumettre. Que ce deuxième caractère puisse vraiment être le nôtre. Il va nous aider dans l'humilité et la douceur à faire l'œuvre de Dieu prioritairement. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste viendra par-dessus. On n'a pas dit que, vous voyez, c'est comme, il nous dit dans Ecclésiaste 11, verset 2, que quand, verset 2, oui, que quand le nuage est rempli, il se rompt tout seul. Quand il est rempli de pluie, il se déverse tout seul. De la même façon, quand tu donnes la priorité à l'œuvre de Dieu, tout le reste va venir par-dessus. Dis-moi, il dit, le psalmiste dit, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Amen. Pourquoi? Parce que dès que tu commences à travailler pour le Seigneur véritablement, en donnant la priorité à l'œuvre de Dieu, je t'assure, comme il a nourri Élie au torrent de Mamré, il va nourrir son serviteur qui jour et nuit travaille pour la gloire de Dieu. Amen. Donnons la priorité à l'œuvre de Dieu et nous verrons que rien ne pourra nous manquer, absolument rien. Absolument rien. Il y a beaucoup d'autres exemples, mais je te laisse seulement celui-là parce qu'il est rocambolesque, parce que on voit comment un corbeau, le corbeau qui se nourrit des chairs mortes souvent, on voit un corbeau porter la viande pour aller donner à Élie. Réfléchis à ça. Réfléchis à ça. Dieu est capable d'utiliser même ton ennemi pour te bénir. Amen. Dieu est capable d'utiliser ton ennemi pour pourvoir à tes besoins. Amen. Dieu est capable d'ouvrir une voie que personne n'avait pensé. Pourquoi? Amen. Parce que tu donnes la priorité à son œuvre et parce que tu es soumis. Alléluia. Amen. Troisième caractère, l'amour. Aimer comme Dieu a aimé. J'aurais dû mettre ça comme premier caractère parce que c'est la nature même de Dieu. Alléluia. Amen. Lisons Jean 13, verset 34. Écoutez, on dit aimer comme Dieu a aimé. Aimer comme Dieu a aimé, c'est la beauté pure. C'est extraordinaire. Lisons. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Voilà un beau commandement. Il dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ça veut dire, il a tant aimé le monde qu'il s'est donné, et il demande maintenant les uns d'exercer l'amour agapé pour les autres. Tu connais toi-même les caractères de l'amour. On en a largement parlé. Si tu prends 1 Corinthiens au chapitre 13, c'est l'hymne de l'amour. Si tu prends 1 Jean au chapitre 3, au chapitre 4, au chapitre 5, même au chapitre 2, il parle de l'amour. Donc, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est vrai. Si tu lis seulement les caractères de cet amour, du verset 4 au verset 8, dans 1 Corinthiens au chapitre 13, mon ami, si tu t'exerces qu'à mettre ça en pratique, je te dis que tu vas marcher, tu vas renverser des montagnes, je te dis, tu vas faire des choses que tu ne pourrais même pas imaginer. Ce caractère-là est un caractère par excellence. Ça s'exerce chaque jour. Toutes les opportunités sont données pour exercer l'amour. Est-ce que tu partages ta subsistance avec celui qui n'a pas?
Est-ce que tu vas vers le malheureux? Est-ce que tu rends visite à la veuve et à l'orphelin? Est-ce que tu aides la personne âgée que tu rencontres sur le chemin? Est-ce que il y a 1000 opportunités d'exercer cela? Mais attention, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne manifestes pas cet amour chez ton prochain. Alléluia. Alléluia. Amen. Quatrième caractère, je vous ai dit qu'on va en faire combien? 7. Quatrième caractère, la fidélité. La fidélité. La loyauté. Commencer quelque chose, c'est bien. Aller jusqu'à son terme, c'est mieux. Ça doit être un courant continu. J'utilise le mot courant exprès. Quand tu passes sous la haute tension, ce sont des fils et il y a de l'énergie qui passe dessus. Mais quand tu passes sous la haute tension, la densité de l'énergie est telle que tu écoutes le chant d'un bruit. Quand tu passes sous la haute tension, la densité de l'énergie donne un chant. Tu écoutes dans le champ électrique, il y a un bruit audible. Audible. Pourquoi? Parce que c'est un flot ininterrompu. Ça fonctionne toujours à saturation. Lorsque tu suis Jésus tout le temps. Amen. Ne suis pas Jésus certains moments et tu t'en vas suivre le diable à d'autres moments. Non. Lorsque tu suis un serviteur de Dieu, suis-le tout le temps. Ne le suis pas à certains moments et pas à d'autres. Rappelle-toi que le modèle c'est Christ. Tu le suis tout le temps parce que lui-même marche comme Christ. Je ne t'ai pas dit de faire les mauvaises choses que lui il fait. Je ne peux jamais te dire. S'il fait des mauvaises choses, la parole de Dieu dit prie pour lui. Et quand tu auras prié pour lui, si tu as des questions, va vers lui et pose-lui la question. Il te répondra. Et l'Esprit de l'Éternel peut utiliser même un petit pour bénir ses parents. Mais il y a une procédure. Ne parle jamais mal de lui. Ne colporte pas le mal qu'il fait pour te moquer de lui. Te moquer de tes parents, c'est te moquer de Dieu. Même s'ils ont eu tort, tout de suite tu te mets en infraction. S'il te plaît, chaque fois que tu vois quelqu'un juger un serviteur de Dieu, fuis. Sinon, tu deviendras coupable aux yeux de Dieu. Qui es-tu pour juger le serviteur de Dieu? Dieu peut parfaitement le relever. Et il le relèvera, dit la parole. Il le relèvera. Et quand il l'aura relevé, qu'est-ce que tu deviens? Attention, parce qu'un serviteur de Dieu a commis une erreur, ça n'enlève pas l'onction de Dieu à l'œuvre dans sa vie. Et si tu le juges et t'attaques à lui, tu ne t'attaques pas à la personne physique, mais tu t'attaques à l'onction. Et si l'onction commence à te répondre, c'est grave. Il n'y a plus personne pour te défendre. Même les prières ne peuvent pas te défendre. Sois ami de Dieu et non ennemi de Dieu. Ce conseil, je te le donne parce que nous avons remarqué, en général, les non-chrétiens respectent les serviteurs de Dieu. Quand tu t'en vas même dans un milieu où il n'y a pas de chrétiens, dès que tu dis pasteur, même les musulmans te respectent, même les gens te respectent. Il n'y a que dans les églises où on voit des gens qui s'appellent chrétiens, qui parlent mal des bergers, qui parlent mal des pasteurs. Il n'y a que dans l'église qu'on voit ça. Et c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc attention, je nuance mes propos. Je n'ai pas dit de faire ce qui n'est pas bon. La parole de Dieu dit de ne pas suivre le mauvais exemple. Mais il y a une attitude. Et cette attitude, je te conseille vivement.
Alléluia. Amen. Tu vas adorer Dieu seul. Luc au chapitre 4, verset 8. Ça, c'est la fidélité. Tu adoreras Dieu seul. Donc si tu vois un comportement qui n'est pas compatible à la volonté de Dieu, ne le fais pas. Mais si tu fais ce qui est bon, tu adores Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vois quelqu'un qui fait un comportement qui mène à la mort, prie pour la personne. Et Dieu donnera la vie à la personne. Imagine-toi alors si c'est ton berger ou un berger, Dieu lui donnera la vie. Alléluia. Amen. Pour le reste, ceux qui marchent normalement, je t'encourage. Si tu vois ton berger, prie pour les bergers. Prie pour les bergers afin qu'ils échappent à la main et aux critiques des gens déraisonnables qui font la guerre à l'âme. C'est pas moi qui dis, hein, c'est écrit. Alléluia. Amen. 5e caractère, c'est quoi? Le pardon. Le pardon. Pardonnons à notre prochain comme Dieu nous a. Attends, s'il te plaît, je te demande de recevoir ceci en valeur absolue. Si tu ne pardonnes pas à celui qui t'a offensé, je t'assure, tu te constitues prisonnier tout seul. Même si la personne qui t'a offensé ne vient pas te demander pardon, pardonne-lui quand même. Alléluia. En ce qui me concerne, je vous donne mon cœur. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre-là, au jour où je vous parle là, dans mon cœur, que je porte en mal. Non. Amen. Non, non. Parce que j'ai compris que, quel que soit ce que l'autre a fait, il rendra compte à Dieu, le juge de nos âmes. Mais en ce qui me concerne, je pardonne aux hommes leurs iniquités. Amen. Nous avons vu que nous avons le pouvoir de pardonner. Il dit, ceux à qui tu pardonneras, je leur pardonnerai aussi. Donc si quelqu'un t'a vraiment offensé, quelqu'un t'a fait vraiment mal, quel que soit le mal qu'on t'a fait, souviens-toi que Dieu pardonnera à celui à qui tu auras pardonné. Donc toi, pardonne. S'il te plaît, ça ne t'enlèvera rien. Au contraire, tu en sortiras encore plus grand. Le pardon est une condition sine qua non pour l'élévation spirituelle. Comment peux-tu voir Dieu si tu ne pardonnes pas? Non! Si tu ne pardonnes pas aux autres leurs offenses, ton Père qui est dans les cieux ne te pardonnera pas non plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ta condition, c'est ce que tu auras fait qui déterminera la finalité. Alléluia. Amen. Fais attention, s'il te plaît. Pardonne à tes parents. Pardonne. Tes parents t'ont fait quoi pour qu'ils deviennent tes ennemis? Hein? Les parents qui t'ont porté dans leur ventre, 9 mois sont devenus les sorciers qui veulent te bouffer aujourd'hui. Non, pardonne. Amen. Ah, je ne pardonnerai pas à un oncle parce que quand j'étais étudiant, il m'a fait souffrir chez lui, je ne veux plus le voir. Quoi? Tu étais chez lui, tu as mangé sa nourriture, il a donné son temps pour toi. Et aujourd'hui, tu ne pardonnes pas. Pardonne, pardonne, pardonne. Si tu ne pardonnes pas, tu te constitues prisonnier, pardonne. Oh, telle personne, à l'école, il se moquait de moi. Il disait que je ne serais jamais rien. Maintenant, c'est moi le boss. Je vais lui montrer que je suis le boss. Quoi? Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Amen. Pardonne. Pardonne dans toutes les circonstances. Pardonne. 6e point, c'est quoi? La joie de l'éternel. Ça, ce point-ci est capital. Alléluia. La tristesse, la tristesse, la tristesse. Le visage attaché, les nœuds partout, le visage par terre, le menton touche le sol, les yeux sont déjà ridés, bridés, parce que le visage est froissé, les rides sont là. Non, tu te fais mal. La joie de l'éternel est ta force. Alléluia. La joie ne vient pas d'un homme.
La joie vient de Dieu. Et Jean 15, verset 11 nous dit, je t'ai accordé ces choses afin que ta joie soit parfaite. L'exaucement de prière là, plus tu es dans la joie, plus tes prières sont exaucées. Amen. Plus tu es dans la joie, et quand tu es dans la joie, c'est l'expression du bonheur. Je ne parle pas de la joie mondaine, de l'impudicité. Ce n'est pas de ça que je parle. Parce que si les alcools donnaient la joie, ça se saurait. Si l'impudicité donnait la joie, ça se saurait. Plus que tous ces plaisirs mondains se soldent par quoi? Ça se solde par des envoûtements et par la mort. Donc ça ne procure pas la joie. Mais la joie qui vient de l'Éternel, je t'assure, quand tu te rappelles que ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu te rappelles que tu transportes la présence de Dieu partout, tu te rappelles que là où tu es, Dieu est, ça te donne une joie que le monde ne peut pas te donner. Amen. Alléluia. Amen. Dernier point. Dernier point. Que ton oui soit Oui. la parole, c'est ce qui condamne. La parole, c'est ce qui sauve. Le oui, ce n'est pas le non. Amen. Que le oui soit oui et que le non soit non. S'il te plaît, ne dis pas oui et non en fonction des circonstances. Ne cache pas aux gens que tu es un enfant de Dieu. Ne nie pas Christ parce que tu es en face des païens et parce que tu as quelques avantages sociaux. Ne nie pas Christ parce que tu es en mauvaise posture et parce que tu penses pouvoir gagner des choses mondaines en réalisant des choses mondaines. Non! Déclare oui, je suis enfant de Dieu, là où tu te trouves. Et ce oui-là te donnera la force de résister au malin, te donnera la force de dominer le péché, te donnera la force de puiser les ressources spirituelles qui sont dans ton esprit et de démontrer la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu. De la même façon, quand tu dis non aux choses mondaines, que ton non soit non. Quand tu dis non aux choses que Dieu déteste, que ton non soit non. Voilà 7 choses que je viens de citer, que je viens de décortiquer, qui ne sont pas exhaustifs, parce que tu sais que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, et ce que le Saint-Esprit nous enseigne est vrai. Donc demeurons dans ce qu'il nous enseigne. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Reçois cet enseignement. Marche désormais. Suis le modèle qui est Christ en suivant tes conducteurs et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Tous ceux qui jusqu'à là n'avaient pas reçu le Seigneur Jésus, vous avez seulement une seule chose à faire. C'est recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que l'œuvre de la croix a été parfaite. Christ est mort à la croix pour toi. Son sang coulé à la croix a ôté la malédiction qui te condamnait. La malédiction qui te condamnait depuis le péché originel de Adam et Ève et qui était poursuivi dans ta famille jusqu'à toi. La bonne nouvelle, c'est que Christ est la parole de Dieu faite chair. Il s'est donné volontairement à la croix comme une offrande pour un sacrifice parfait. Le sang de Jésus a coulé et a enlevé, a ôté, a purifié les iniquités. On dit bien les iniquités. À partir de là, il a été enseveli. 3 jours dans le tombeau. Et le 3e jour, Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Il a payé le prix de son sang pour toi. Et il est ressuscité. Donc accepte-le juste comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur. Et le salut viendra à toi. Un salut éternel. Que personne d'autre ne peut te donner. Mais que tu reçois aujourd'hui par la grâce. Puisque tu es touché dans ton cœur, déclare avec moi cette parole du salut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Père. J'ai entendu ta parole et elle m'a touché. Je crois au sacrifice de Jésus à la croix. Au sang précieux de Jésus coulé pour ôter la malédiction qui me condamnait. Depuis le péché de Adam et Ève, que j'ai hérité de la vaine manière de vivre de mes pères,
et en lien avec mes mauvais comportements. Seigneur, je crois que tu as été enseveli et que le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts par la puissance du Saint-Esprit. Je reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Merci mon Dieu parce que mon nom est écrit dans le livre de vie. Je déclare que je suis enfant de Dieu et né de nouveau. Bienvenue dans la maison du Seigneur, notre Dieu. Je déclare la vie de l'Éternel sur toi au nom de Jésus. Je te présente devant le trône de la grâce, Seigneur mon Dieu. Prends soin de tous ces enfants. Bénis-les, garde-les, protège-les. Merci parce qu'il en est ainsi. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Si tu suis ce modèle qui vient d'être donné, toi aussi, tu marcheras dans la félicité céleste. Alléluia. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié.